Salut les mécamaniacs, aujourd'hui on change le kit courroie d'accessoires sur la 159. On va donc changer le kit courroie d'accessoires avec le tendeur et le galet enrouleur et aussi la courroie d'alternateur. J'ai intitulé la courroie qui fait peur. Pourquoi? C'est une courroie élastique et apparemment il y a beaucoup de gens qui ne la changent pas ou qui ont beaucoup de mal à la changer, y compris les mécanos. Donc on va voir si c'est si galère que ça. On va commencer par lever le véhicule. Moi le cache en dessous est déjà enlevé. Si vous voulez savoir comment faire, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, donc vous pouvez voir ça sur une de mes précédentes vidéos. Donc on va commencer par enlever tous les tubes ici, la boîte pour se faire de la place. Alors on va commencer par débrancher le débitmètre. Ce qui peut être judicieux, c'est de déconnecter la batterie auparavant. On tire là-dessus. On clipse ici. Pour défaire les colliers. Il manque un collier ici. Ici chez moi il manque un collier, normalement il y a un collier ici qu'il faudra défaire. Et ici on a un autre collier. C'est toujours un peu dégueulasse par là. On va pouvoir sortir le tube. Donc au niveau de l'arrivée du turbo, moi je vous conseille de mettre un chiffon pour qu'il n'y ait rien qui tombe à l'intérieur, une vis ou un écrou ou quelque chose, parce que ça peut être le drame. Moi j'ai mis un chiffon propre. Et pareil, on pourra protéger ici aussi avec quelque chose, un sac plastique ou quelque chose pour qu'il n'y ait rien qui tombe à l'intérieur. Donc là on peut voir à peu près comment passe la courroie. Donc elle passe par là, elle descend en bas. Et là elle passe à travers le tondeur, on verra comment c'est fait en dessous. En cas de doute, moi je vous conseille de vous faire un petit dessin avant le démontage, comme ça au moment du remontage vous ne vous poserez pas de questions. Donc j'ai pris soin de lever le véhicule, comme d'hab j'ai mis que 2 chantelles, et puis le cric, décale de l'autre côté comme d'habitude, véhicule sur le frein à main avec une vitesse. Donc on enlève la roue, je vous explique pas comment faire, j'espère que vous savez. Alors on va enlever le petit cache ici, donc il y a 2 vis Torx ici, on va voir quelle taille c'est, et il y a une vis cruciforme ici. Donc là on est sur du Torx T30, vous pouvez essayer de dévisser ça avec une clé Allen 4 mm, donc Torx, embout étoile pour les néophytes. Donc je rectifie ce que j'ai dit avant, ici il y a une vis, mais pas besoin de dévisser pour enlever le cache. Donc là on est pas mal, donc là on a le tendeur, et on va devoir mettre une clé ou une douille là-dessus, c'est du 30, afin de détendre la courroie. Donc moi j'ai pas de clé de 30 malheureusement, j'ai juste une douille, donc là j'espère que ça va passer. Donc me voilà 2 heures plus tard, j'ai finalement décidé d'aller au magasin pour acheter une clé. J'aurais pu essayer de me dépatouiller autrement en décrochant les supports moteurs, en le faisant descendre, mais comme de toute manière j'en ai 2 à faire, donc à faire autant acheter la clé.
Donc l'idéal ça aurait été une clé comme ça, une clé à huit comme ça. Sauf que j'en ai pas trouvé. Là, celle que j'ai trouvée c'est du 32 d'un côté et 27 de l'autre. Donc ça c'est du no-name. Et par contre, j'ai réussi à en trouver une pour moins de 11 € chez Leroy Merlin. Bon, c'est pas pour faire de la pub, mais ces magasins-là, c'est très répandu. Donc, si vous voulez en acheter une, vous saurez où aller. Vous pouvez aussi aller dans d'autres magasins de bricolage. Donc, d'une main, je vais le choper comme ça. Je vais détendre. De l'autre main, je vais glisser la courroie en dehors du tendeur et puis je vais le retendre. Je vais essayer de filmer, mais c'est pas gagné. Donc voilà, là j'ai enlevé la courroie. Donc j'ai détendu ici. Par contre, j'ai pas fait glisser ici, je l'ai fait glisser au niveau du galet ici, c'est plus facile. Vous détendez le tendeur ici d'une main et de l'autre vous faites glisser ici la courroie. Donc maintenant il ne reste plus qu'à la dégager. Puis la dégager en haut ici. Donc là c'est pareil. Vu qu'elle est dégagée en bas, là on peut la glisser facilement. Et plus qu'à la récupérer en bas. On va déposer le galet. Donc c'est du Torx T50. Moi j'ai une douille comme ça. Donc là je l'ai déjà desserré. Donc une douille avec moi j'ai un cliquet assez petit comme ça. Donc ça passe. Un grand cliquet ça risque d'être un peu plus juste. Sinon vous pouvez toujours utiliser une clé Torx en forme de L, un peu comme la clé Allen. Donc là il y a un peu de crasse, de corrosion là-dessus. Donc il va falloir nettoyer ça avec un petit peu de papier abrasif, histoire que la surface soit bien plane. Donc là on a l'ancien galet, on voit qu'il est déjà rouillé. La courroie a été faite il y a 30 000 par un garage. Mais je pense pas qu'ils aient changé ni le tendeur ni le galet. Parce qu'il n'est pas sur la facture. Mais malgré tout, bon, il y a des stries. Je sais pas si ça se voit, il y a pas mal de stries et le plastique est un peu bouffé. Mais le roulement, il fait pas spécialement de jeu. Enfin, il fait pas de bruit quand on le tourne. Il n'y a pas spécialement de jeu. Donc je pense que cette pièce là elle a 160 000 km comme la voiture. On voit mieux. Donc j'ai dévissé la vis ici. C'est du haut du tendeur. Donc pour me faire plus de place, j'ai déclipsé les deux tubes là. Donc celui-là il se déclipse ici, d'accord, il est là. Et l'autre il est en dessous, il faut déclipser à gauche et là je l'ai déjà glissé. Ok, on va essayer de faire ça aussi. Voilà. Comme ça, pour aller bouger pour me faire un petit peu plus de place. Donc j'ai la petite pièce là qui m'embête. Donc je vais la dévisser. Donc normalement c'est du Torx aussi. C'est du Torx Flamel qu'il faudrait. Ici, je ne sais pas si on voit, c'est une étoile. Bon, j'ai pris une douille 8 mm. Ça a l'air d'aller très bien. Et ça se dévisse presque tout seul. Voilà. Ça ressemble à ça. Donc pour dévisser ça, c'est une clé Allen
de 6 mm. Et moi je me suis fait une petite rallonge en mettant des coups comme ça. Surtout pas tirer en augmentant la force, vous mettez des coups, des à-coups. Comme ça vous éviterez de bouffer la vis. Et donc c'est parti. Donc je vais finir de dévisser ça. Et puis on va dévisser l'autre vis par en bas. Donc là pareil c'est du 6, par contre là c'était vissé, là j'ai déjà dévissé un peu assez fort, donc j'ai dû prendre 2 rallonges. J'ai pris 2 tubes comme ça, un gros et un plus petit que j'ai mis sur la clé. Donc le plus petit c'est un tube de cuivre, c'est du cuivre rigide, du cuivre écroué. Voilà, donc j'ai dû tirer assez fort pour dévisser celle-là. Hop. Et voilà. Donc la vis du tendeur est un peu chiante à sortir. Sur la fin, je me suis aidé d'un petit embout comme ça, à laine, que j'ai introduit dans la vis et que j'ai pu tourner à la main, parce que la vis est assez longue. Le tendeur, je pense que c'est celui d'origine, c'est du INA. Donc on voit qu'il fait assez la gueule. Voir la crasse là. À mon avis ça commence à être la graisse du roulement qui sort. Clairement. La poulie bien bouffée. Ça fait un peu de bruit mais c'est pas encore catastrophique. Et puis là on peut voir que c'est oxydé. Donc le mécano qui est passé par là, apparemment il aurait changé la courroie sans changer le tendeur et le galet. Ni fait ni à faire. Donc moi je vais changer tout. Une nouvelle courroie et un nouveau tendeur et un nouveau galet. Donc voilà, donc ça c'est une pièce qui doit avoir 14 ans. Donc elle est de 2006. La voiture, donc la pièce elle doit être d'origine je suppose, et la voiture a 160 000 km, ce qui est je pense le vrai kilométrage du véhicule. Donc l'ancien tendeur, on peut voir que à ce niveau là il a un léger jeu que j'ai remarqué aussi sur les nouvelles pièces qui m'avaient inquiété, mais bon je suppose du coup que c'est normal. Maintenant on va passer au plus chiant. On va démonter la deuxième courroie. On voit ici. Et donc celle-ci c'est une courroie élastique, il n'y a pas de tendeur, elle est montée en force. Donc pour commencer je vais enlever le petit capuchon de l'alternateur en plastique qu'on peut voir sur le côté là. Donc ça c'est l'alternateur, ce que j'éclaire en ce moment. Donc le capuchon noir en plastique je vais l'enlever. Et puis j'ai un petit joker. Voilà mon joker pour l'opération. Donc c'est un kit pour monter les courroies élastiques. Donc c'est du chinois. Hein. Ça se trouve pour une trentaine d'euros un kit comme ça. On a différentes pièces pour monter sur les poulies pour faire glisser la courroie dans un sens et dans l'autre. Donc je ne l'ai pas encore utilisé. On va voir quelles pièces vont me servir. On va voir si c'est utile ou si je vais être vraiment en galère. Vraiment différentes pièces pour mettre et enlever les courroies. Par contre il n'y a pas de mode d'emploi, c'est dommage. Donc j'ai enlevé le petit capuchon. Pour ça j'ai utilisé un très gros tournevis plat. Donc on fait tourner la poulie. Donc en faisant tourner on fait levier un petit peu sur tout le tour et puis la pièce vient toute seule. 2 hours later. Donc voilà, il fait demi. On va dire que c'est 1-0 pour la courroie parce que je n'avais pas voulu la couper, je voulais vraiment essayer de la démonter comme ça. Donc je n'ai pas réussi. Donc je vais juste remonter la courroie d'accessoires et puis celle-là j'y reviendrai. 72 hours later. On va continuer avec la courroie qui fait peur.
Donc la dernière fois c'était pas sur le même véhicule, j'avais pas réussi à la changer, comme j'étais pris par le temps, j'ai remonté sans changer cette courroie là. Donc là on est sur un autre véhicule, donc là c'est obligatoire, je vais la changer, je suis décidé à la changer. Donc la procédure que propose la revue technique, en fait ça n'a rien à voir avec ce que j'avais tenté en premier lieu, c'est-à-dire d'utiliser mon kit pour courroie élastique, ce qui va pas du tout sur les pignons qu'on a, sur les poulies qu'on a ici, donc ça va pas du tout. Donc en fait la procédure c'est de couper l'ancienne courroie, ce que j'ai pas trop envie de faire franchement. Et par la suite en fait on voit en bas le compresseur, donc il est maintenu par 3 vis. Donc il y en a une qui est près de nous en haut, et elle est en fait entre la courroie. Bon, franchement je pense pas réussir à vous la faire voir, mais j'arrive à accéder par là, entre la courroie, entre les deux poulies, et derrière là il y a une vis, c'est du 13 si je ne me trompe pas, et il y a 2 vis en bas. Donc ce qu'ils disent c'est de desserrer la vis qui est en haut, un petit peu sans l'enlever, et puis dévisser les 2 vis en bas, pour pouvoir faire basculer le compresseur de manière à remettre la nouvelle courroie. Et après par la suite, pour tendre la nouvelle courroie, mettre un cric par en dessous pour tendre la courroie et revisser. Donc on va tester ça. Nous voilà en dessous du véhicule. Donc là il y a des traces de liquide de refroidissement, hein, c'est normal. Alors hop, on a une première vis qui se trouve, on voit la patte de fixation ici, et la vis se trouve ici. Donc moi je vais utiliser une clé comme ça, une clé à œil en cliquet. Je pense que ça devrait bien arriver ici. Est-ce que c'est bien du 13? J'ai pris quoi comme clé? Ah, j'ai pris du 12. Donc c'est pas la bonne clé. Mais en tout cas, je vais dévisser ça comme ça. Avec le cliquet, ça devrait le faire. Pour la deuxième. Alors la deuxième, je sais pas si on va pouvoir la voir. Hop là. La deuxième, elle se trouve ici. On la voit peut-être. Hop. Là, je vois pas ce que je filme. Donc la deuxième, elle est ici. Donc là, je pense que je vais prendre une douille longue de 13 de cette manière-là. Bon là je vois pas ce que je fais, mais je vais mettre une douille longue de 13 ici, et je vais utiliser un cliquet, ça devrait passer. Et alors là, troisième vis, je sais pas, parce que elle doit être, la troisième vis elle doit être là derrière tout le bordel. Que ce soit par en dessous ou par en au-dessus, pour accéder à la troisième, ça va être compliqué. Donc je vais voir comment je gère ça. Au pire, ce que je pense faire, c'est enlever la durite ici pour me faire un peu de place et passer la main. Sauf si en passant la main j'arrive à atteindre la vis, peut-être. Je vais voir ça. Donc comme on a vraiment pas beaucoup de place, j'ai décidé de retirer les durites de turbo, enfin la durite de turbo. Donc ici on a un collier, c'est du 7 mm, c'est une douille de 7, donc ici c'est très facile à enlever, il n'y a pas de souci de ce côté là. Par contre celle-là pour moi c'était une autre histoire, parce que la vis elle se trouvait au-dessus, donc j'en ai chié. J'ai dû prendre une petite clé de 7 comme ça, la passer derrière et faire à chaque fois un 8e ou un 10e de tour pour desserrer le truc. Donc ouais, déjà faut pas avoir des grosses paluches, et puis faut avoir un minimum de dextérité. Donc j'en ai chié. Là pour remonter je mettrai le serrage du collier un peu plus accessible comme ça. Ça sera bon pour la prochaine. Et d'ailleurs je sais pas si le collier est d'origine, je pense pas, je pense qu'il y a déjà dû y avoir quelqu'un qui est passé par là, parce que des colliers comme ça, ça ressemble pas du tout à de l'origine. Et voilà, j'ai dû démonter quelques trucs.
pour pouvoir monter la courroie. C'est une bonne galère. Donc là, la nouvelle elle est en place. Ça c'est une bonne nouvelle, mais c'est pas fini. Donc j'ai dévissé le compresseur, il bouge là. Il bouge, on peut le bouger. Donc c'est ce qui m'a permis de mettre la courroie en place. Donc là on a une vis que j'ai dévissée, j'avais fait voir tout à l'heure. Hop. Ici on a la deuxième. Donc tout à l'heure j'avais fait voir que j'avais enlevé la durite du turbo aussi. Il faut enlever l'accroche ici, il y a une vis du tube de clim. Pareil, ici il y a une deuxième attache que j'ai dû enlever. Ça, le tube il peut bouger. Là-bas derrière il y a une partie souple. Après, pour mettre en place la courroie, bon l'ancienne je l'ai coupée, ça c'est fait. La nouvelle, il faut la mettre en bas, bien dans sa gorge. Le souci c'est que quand on tourne, elle a tendance à se barrer. Donc il faut tourner en tournant la courroie dans ce sens là. Je sais pas si ça se voit. Vous la pliez comme ça des deux côtés. Bon là je le plie d'un côté, vous la pliez comme ça des deux côtés et vous tournez. Et normalement comme ça elle reste dans les gorges et elle se met en haut. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Donc maintenant il ne reste plus qu'à mettre le V avec le cric par en dessous le compresseur pour le remettre en place. On verra si c'est si facile que ça. Pour le pare-choc, rien d'extraordinaire. 4 vis ici. Ici une vis et ici des vis. Donc une fois que la voiture est levée comme c'était le cas, franchement ça prend, je sais pas, allez, 10 minutes, même pas. Donc faut aussi, une fois que vous l'enlevez, faut vous faire aider de quelqu'un. Enlever la prise des anti-brouillards. Voilà. Donc une fois que vous avez tout dévissé, il faut tirer comme ça, dans ce sens là pour déclipser tout là. Et après il y a encore une clipse ici, il faut le pousser comme ça des deux côtés. Donc c'est pas très compliqué, je ferai peut-être juste un tuto, un de ces quatre sur le démontage du pare-choc, mais franchement c'est tout simple, c'est bien fait. J'ai oublié le plus important, pourquoi j'ai démonté le pare-choc. Alors, je vous avais parlé de la petite vis là, qui était entre les courroies, tout ça. Donc elle est serrée très fort, c'est du 13. Donc pour atteindre ça, franchement, bonne chance. Alors, en démontant le pare-choc, je sais pas si on va voir par là. En fait, on passe par ici. Bon là, on la verra pas parce que c'est très sombre. Mais en gros, on passe par ici. Moi, j'ai pris un gros cliquet avec 2 rallonges, un cardan, c'est indispensable, et une douille de 13. Donc je me suis aidé d'une main à l'intérieur en passant au-dessus du capot pour mettre ça en place. Et de l'autre main je pouvais tourner. Et avec ça il y a suffisamment de force pour dévisser parce que c'est vraiment vissé fort. Alors, une petite clé, un truc qu'on passe à l'intérieur, franchement je pense que c'est impossible à dévisser. Donc là au moins comme ça vous démontez le pare-choc, vous perdez, allez, on va dire démonter, remonter une demi-heure, mais au moins c'est fait. Donc dans la revue technique ils sont mignons, ils te disent de mettre un cric en dessous du compresseur de clim pour le lever et remettre les vis, sauf que mettre un cric avec les durites là, c'est génial. Donc moi hop, j'ai mis un petit pad en caoutchouc, d'accord, pour pas abîmer le compresseur. J'ai mis une rallonge de cliquet sur le cric et j'ai poussé comme ça. Il n'y a pas besoin énormément de force, donc ça tient très bien. Et là je vais pas les durites, je vais pas les esquinter, c'est très bien. J'avais voulu passer entre les deux, mais entre les deux j'avais peur de déformer la partie métallique. Là je suis à côté, c'est nickel. Et j'ai déjà remis la première vis,
Donc faut un petit peu jouer avec le cric pour tomber bien, pour que la vis soit vraiment bien. Faut y aller tout doucement pour pas abîmer le filetage. Là j'ai la première, donc la deuxième je pense que ça devrait aller. Il faudra juste resserrer ça au max après et ça devrait le faire. Allez. Petit point sur la situation. Hop, j'ai réussi à mettre la dernière vis qui est ici. Enfin, j'ai réussi à la visser un petit peu. Donc là, on voit, c'est pas encore tout à fait ça. Elle voulait pas rentrer, j'ai dû jouer avec le cric encore. Et pour m'aider, j'ai pris un démonte-pneu aussi. Je me suis mis là. Et j'ai appuyé sur le berceau un petit peu pour le faire venir plus près du pas de vis. Et là c'est bon, le pas de vis a pris, donc il me reste plus qu'à tout resserrer je pense. Voilà, on se revoit dans quelques instants. C'est fait, tout est resserré et ça fait longtemps que j'ai pas été aussi heureux pour vous dire. Donc là, vous pouvez voir le cardan là-bas. J'ai laissé la clé exprès sur la dernière vis pour vous faire voir comment que c'est. Donc là j'ai le cardan avec la rallonge qui ressort par ici. Et c'est le seul moyen que j'avais trouvé pour dévisser la vis et pour la revisser. Donc, je regrette vraiment pas d'avoir démonté le pare-choc. Donc ouais, plus qu'à remonter l'autre courroie d'accessoires, ce qui va être ultra facile à côté de ça. Et puis on est bon. N'oublie pas de remettre la durite. Je sais pas si c'est indispensable au final d'enlever la durite du turbo. Je verrai sur la prochaine quand je vais faire cette courroie, est-ce que c'est indispensable. Donc je me suis remis le collier avec la vis ici de manière accessible pour pas galérer la prochaine fois. Et ici pareil. Et donc la durite, pour l'enlever, on l'enlève par là, en dessous du verso, par là. Et pour la remettre, c'est pareil, c'est par là, et on la passe à l'intérieur. C'est pas très compliqué. Alors, on va remonter la courroie d'accessoires. Donc on nettoie bien ici les endroits où va se poser. Ici c'est le tendeur. Et ici c'est l'enrouleur. Donc on nettoie bien tout ça. Là où il y a aussi une petite partie où va venir une partie du tendeur. Donc on nettoie ça très bien. En ce qui concerne le tendeur, on peut mettre un peu de graisse ici et sur la vis. Pas sur le filetage, mais sur la partie ici qui va bouger pour que ça se grippe pas avec le temps. Parce que le tendeur en fait il bouge comme ça. Donc sur cette partie là et ça va bouger. C'est pas déconnant de mettre un peu de graisse ici. Ici c'est dans du plastique. Ici la partie c'est une espèce de rondelle dans du plastique, donc ici il n'y a pas besoin. Comme d'hab on nettoie les filetages avec une petite brosse métallique si c'est oxydé, si c'est rouillé. Et puis on remonte ça. Je mets aussi une très fine couche de graisse là-dessus. Vraiment une petite goutte que j'étale sur le tout. La pièce est censée bouger dessus comme ça. Si je mets un petit peu de rouille, ça évitera que ça grippe. Mais vraiment très peu pour que ça se retrouve pas sur une courroie ou un truc comme ça. Donc le fait d'avoir vissé juste un petit peu la vis du bas, ça va nous permettre de récupérer cette partie là si jamais elle est tombée. Et je vais finir de visser en bas maintenant. Alors, je visse un maximum à la main ici. Et après j'utilise un petit embout à laine comme ça. Il faut pas visser à fond en haut, sinon vous allez du mal à avoir... pas visser à fond là-haut, sinon vous allez avoir du mal à visser cette vis là à la main. Et comme il n'y a pas de place pour mettre une clé, je visse au maximum à la main. Et après je prends une clé à laine. Donc je vais prendre une rallonge
Ici ça aurait été probablement bien de serrer au couple, mais de toute manière ma clé dynamométrique passera jamais ici. Bon, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, il faudra bien remonter les attaches ici du tube. On a démonté tout à l'heure et là aussi. Donc ça se visse avec le petit bitonio ici. C'est une clé de 13 qu'il faut, il faut reclipser ici. On remet le galet en rouleur. Hop. Donc c'est du Torx T50. Pour ce qui est des couples de serrage, pour la poulie du vilebrequin, donc la poulie d'ampère que j'ai pas encore fixée, c'est entre 23 et 25 Nm. Pour le galet tendeur de courroie d'accessoires, c'est entre 23 et 25 Nm. Et pour le galet en rouleur, je n'ai pas le couple. Pour le 1,9 litre 120, c'est entre 22 et 27. Et pour le 1,9 litre 150, donc 16 soupapes, c'est 50 Nm. Donc je pense que je vais serrer à 50 Nm en espérant que ce soit pas trop fort. Je mets la courroie par le haut, attention à comment vous la placez. Elle doit passer par-dessus cette poulie là, descendre en dessous la poulie en dessous et partir comme ça. Là on a le tendeur, donc elle doit passer, aller vers le bas, passer en dessous du tendeur et remonter sur la poulie d'ampère. Donc là je l'ai un peu mis en place par le haut, j'ai un peu affiné par le bas. On commence par le haut, on la met là-dessus. On essaie de la mettre en place ici et puis après on se met en bas. On la remet ici. On essaie de faire la suite, on va aller voir en bas. Donc là, une chose que j'ai pas spécifiée, en général, on met la courroie dans le sens où quand vous êtes sur le côté passager et que vous regardez vers le capot, vous puissiez lire les inscriptions sur la courroie. Donc il est de coutume de la mettre comme ça. Je crois que beaucoup de courroies maintenant sont bidirectionnelles, donc ça a peu d'importance. Par contre, si vous la démontez, comme ça, vous saurez dans quel sens elle était montée. Donc on la monte toujours dans ce sens-là. Hop. J'espère que vous voyez bien. Donc là, une fois que c'est relâché, on vérifie sur toutes les poulies, est-ce que c'est bien mis, est-ce qu'elle n'est pas pliée, est-ce qu'elle n'est pas trop écartée. Donc malheureusement la nuit est tombée, donc j'espère qu'on verra suffisamment. Donc je continue le remontage. Donc les tubes, faut pas oublier tous les petits colliers comme ça. En remontant le débitmètre, faites attention à le remonter dans le bon sens, il marche que dans un seul sens. Il y a une flèche dessus, donc la flèche comme ça, hein, comme le passage de l'air. Je vais essayer de vous faire voir comment on fait pour les colliers comme ça. Donc on peut faire ça avec une tenaille, comme ça. Moi je fais ça avec une pince multiprise, sachant qu'il existe des pinces exprès. Hein. Donc là il y a un petit bitonio comme ça. Là. Faut mettre ça dans cette partie là. Une fois que vous l'avez introduit, vous pouvez relâcher et normalement ça tient. Si on voit ici, et ça permet de coulisser sur cet axe là. Après, on en ouvre d'une dent, enfin, on ouvre d'un trou, voire deux, la pince multiprise, on chope le truc, on place bien le collier et on serre, voilà. Aussi simple que ça. Donc il faut faire pareil avec tous les colliers.
Je rebranche ça. Et voilà, elle est vivante. Le monstre est en vie. Midnight. Alors, bilan plutôt positif de cette opération. Concernant le kit courroie d'accessoires, celle qui possède un tendeur et un galet enrouleur est plutôt facile à faire et pas de difficulté particulière. Par contre, la seconde courroie, comme je l'ai appelée la courroie qui fait peur, est vraiment pas simple à faire. Cependant, avec une bonne méthode et un peu de dextérité, c'est pas du tout une opération insurmontable. J'avoue que je trouve un petit peu scandaleux que des professionnels tels que des garages fassent l'impasse sur le changement de cette courroie. Comme toujours, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous sera utile. Laissez-moi un petit pouce bleu en bas de la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Allez, à plus! Never ever find the right words.